Les dires de Jésus sont à resituer dans leur contexte, celui de sa montée vers Jérusalem et donc vers sa passion, son enlèvement et sa résurrection. Tout le poids de ces enseignements, car c'est ce Christ-là qu'il s'agit de suivre. Refuser de le recevoir ou tergiverser, y compris par piété filiale ou par amitié, regarder en arrière et arrêter l'aventure, c'est ne pas discerner l'urgence. Le temps de la fin est là. C'est oublier aussi le caractère prioritaire du royaume, qui ne souffre ni hésitation ni retard. Le disciple est appelé, tel Jésus, à durcir sa face, comme le serviteur d'Isaïe, autant dire à ne pas se laisser distraire et à garder les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de notre foi. Hébreux 12:2. Ce qui suppose de la détermination. En outre, l'enjeu n'est pas d'abord d'opter pour des valeurs fussent-elles celles du royaume, mais de répondre au bien-aimé, à celui qui nous attend, a soif de notre amour, désire notre joie. Le premier livre des rois vient confirmer ce bouleversement des valeurs qu'implique l'irruption de Dieu dans une vie. Le psalmiste, lui, a tourné le dos aux idoles pour choisir le Seigneur, se séparant ainsi de ses anciens compagnons. Mais ce retournement, au final, a un goût de fête et s'ouvre sur un avenir qui est plénitude de joie en présence du Seigneur, psaume 15:16. L'apôtre Paul, quant à lui, nous invite à nous interroger sur ce qui nous empêche d'accéder à cette liberté, qui nous permettrait d'être plus pleinement à Dieu, d'être vraiment disciples. Nommer ses peurs, ses hésitations, de même que ses propres besoins de sécurité pour les déposer devant Dieu, a un caractère libérateur. N'est-ce pas ainsi que, plus confiants, nous pourrons entendre la parole d'amour que le Christ nous adresse? Seigneur, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Psaume 15.